et libre comme l'onde des rivières du Très-Haut. Douce la paix qui m'inonde quand s'assemblent tes troupeaux. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il plaît à l'Éternel notre Dieu que nous commencions par un message très très important au peuple de Dieu. Et le thème que nous allons développer ce jour, c'est la délivrance initiale déjà acquise à Golgotha. Et tout à l'heure, nous dirons pourquoi est-ce que nous prenons ce thème. Parce qu'il y a une grande confusion dans l'Église aujourd'hui. Nous allons donc introduire notre enseignement par un texte merveilleux, convaincant, celui de Colossiens, chapitre 1, les versets 12 à 14. Je répète, pour ceux qui suivent, Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voudrait nous dire par ce merveilleux verset? Quand il parle de rendre grâce au Père, nous disons simplement, puisque rendre grâce c'est remercier, l'apôtre Paul précise que nous sommes interpellés à remercier Dieu, notre Père, pour quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire qu'il aurait fait pour vous et moi. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens donc de ne cesser de remercier l'Éternel notre Dieu, en quelque sorte de manifester de la gratitude, parce que l'Éternel notre Dieu a accompli quelque chose de merveilleux en faveur des chrétiens que nous sommes. Premièrement, il dit qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le grec de ce mot qui vous a rendu capable, le grec de ce mot signifie rendre suffisant pour ou permettre de faire. C'est-à-dire que cette capacité nous est communiquée grâce à l'œuvre accomplie par le Sauveur, parce que nous savons que sans la grâce de Dieu, dont nous bénéficions au travers de Christ, nous ne pouvons rien, bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. Et l'apôtre Paul continue à dire que nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. Le mot héritage, littéralement, c'est un lot. Ça veut dire que chaque croyant a reçu sa propre portion individuelle de l'héritage divin global. Tout croyant a été fait héritier de Dieu notre Père. Et nous héritons le salut, nous héritons Dieu lui-même, nous héritons la gloire de l'Éternel notre Dieu et tout ce qui se trouve dans l'univers. Contrairement à la pratique juive de la primauté et de la primauté du fils aîné, sous la loi romaine, bien-aimée, l'héritage était partagé également entre les enfants et la loi protégeait ses bienfaits. Pourquoi l'apôtre Paul parle de l'héritage des saints dans la lumière? Bien-aimés, les Écritures présentent la lumière comme étant la vérité divine.
et sur le plan de la morale comme étant la pureté divine. L'héritage des saints se situe dans le monde spirituel de vérité et de pureté où Dieu lui-même habite. La lumière est donc synonyme de royaume de Dieu. Et la deuxième chose que l'apôtre Paul nous enseigne dans ce merveilleux verset, c'est qu'il dit que l'Éternel, notre Dieu, nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Je répète, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est une chose qui avait déjà été accomplie il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire, parce que, bien aimé, le mot délivré, c'est un mot grec qui signifie attirer à lui ou sauver. Et en évoquant la libération spirituelle du croyant, le croyant a été arraché au royaume de Satan, qui, contrairement au royaume de la lumière, fait de vérité et de pureté, est un royaume de vérité, est un royaume où l'Éternel, notre Dieu, conserve ses enfants et les garde. Donc l'Éternel, notre Dieu, nous a déjà délivrés des royaumes des ténèbres. Il nous a sortis de ce monde. C'est-à-dire que la mort de Jésus sur la croix du Calvaire, bien-aimé, cette mort a fait bénéficier aux chrétiens que nous sommes une délivrance totale. Et celle-là, elle a été bien accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ. Et après nous avoir délivrés de la puissance des ténèbres, la Bible déclare, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et transporter dans le royaume dans un sens de base désigne un groupe de personnes gouvernées par un roi. Il ne s'agit pas uniquement du royaume millénaire à venir sur terre, mais ce royaume est un royaume éternel où nous jouissons, où nous bénéficions de toutes choses auprès de l'Éternel notre Dieu. Et c'est le royaume du Fils de son amour parce que le Père a donné ce royaume au Fils qu'il aime. Dans les Écritures, nous avons plusieurs preuves, au travers des preuves où la Bible déclare que l'Éternel notre Dieu a déclaré que Jésus-Christ est son Fils bien-aimé. Et transportés dans le royaume de l'Éternel notre Dieu, nous sommes à l'abri, je disais bien, que nous sommes à l'abri de toute attaque de l'ennemi qui peut nous nuire à notre vie. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne comprennent pas ce texte-là. Bien-aimés, lorsque nous avons lu ce texte de Colossiens, la Bible ne parle pas au présent ni au futur. Non, non, non. Quand il dit que de rendre grâce à l'Éternel notre Dieu, qui nous a délivrés, c'est dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 2000 ans que Jésus est mort sur la croix du Calvaire et nous avons pu acquérir une délivrance que j'appelle moi délivrance initiale et totale de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien qui a véritablement fait l'expérience de recevoir Jésus-Christ de tout cœur, et qui a fait une expérience de nouvelle naissance convenable, bien-aimé, il ne peut passer par plusieurs délivrances après auprès des pasteurs. Non. Cette délivrance initiale et unique est valable, bien-aimé, parce que le Seigneur l'a parfaitement accompli. Et un enfant de Dieu n'a plus besoin de passer par plusieurs délivrances, ça et là, délivrance de telle chose, parce que celle-là qu'on a obtenue, celle qui a été accomplie par Jésus sur la croix du Calvaire, bien-aimé, elle est suffisante et nécessaire. Et nous continuons dans ce texte-là, nous allons donc expliquer qu'est-ce que la délivrance. Là, nous allons donner la définition de la délivrance. La délivrance, c'est l'action de délivrer quelqu'un de quelque chose
ou résultat de cette action, qu'il s'agisse de la libération d'un individu ou de l'affranchissement d'un peuple. La délivrance est aussi l'affranchissement de quelqu'un du pouvoir du péché dont il était esclave. Nous continuons à définir la délivrance. La délivrance, c'est un événement qui libère une personne d'une situation douloureuse. Je continue à donner l'explication en disant que la délivrance, c'est la libération d'une personne qui était habitée et tourmentée par un démon. Et après avoir défini, bien aimé, qu'est-ce que la délivrance, dans le texte introductif, nous avons lu dans le texte de Colossiens que Paul nous exhorte à rendre grâce à Dieu. Bien aimé, on ne peut rendre grâce, on ne peut remercier que quelqu'un qui a accompli des choses merveilleuses en faveur de votre personne. Ça veut dire que la mort de Jésus-Christ sur la croix est suffisante pour que nous ayons été déjà délivrés par l'Éternel notre Dieu. Cette délivrance s'est déjà accomplie sur la croix. Et donc, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette vérité essentielle et passent leur temps à craindre des liens, à craindre des possessions, passent leur temps de délivrance en délivrance, croyant que celle que Jésus a accomplie sur la croix n'était pas parfaite. Alors, je voudrais aussi rappeler au peuple de Dieu le but de la mission que l'apôtre Paul avait reçue de la part de l'Éternel notre Dieu. Le but de la mission que l'apôtre Paul avait reçue de la part de l'Éternel notre Dieu. C'est dans le livre de Actes, chapitre 26, les versets 16 à 18. Je répète, Actes, chapitre 26, les versets 16 à 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que, donc Dieu donne la raison. Pourquoi est-ce qu'il apparaît à Paul pour lui confier cette mission importante? Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimés, lorsqu'il plut à l'Éternel notre Dieu d'apparaître devant l'apôtre Paul, c'est pendant que Paul était sur le chemin de Damas pour aller s'attaquer justement aux chrétiens, parce qu'il avait reçu mission d'aller s'attaquer aux chrétiens qui est en train de croire en Jésus, qui est en train de prier Jésus. Et là, sur le chemin de Damas, il croise une forte lumière et le Seigneur lui a déclaré, pourquoi me persécutes-tu? Pendant qu'il est tombé de son cheval par terre, et là, Paul qui est tombé par terre, va dire, Seigneur, qui es-tu? Et c'est là que Jésus va se présenter en disant, je suis Jésus que tu persécutes. Bien-aimé, le fait que l'Église soit attaquée, le fait que les chrétiens soient attaqués, nous nous en prenons à Jésus. Ne risquons pas, bien-aimés, de nous attaquer à Jésus
quand nous en prenons aux chrétiens. Et bien après, le Seigneur va justifier pourquoi il apparaît à l'apôtre Paul. Il lui dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Notre Seigneur Jésus précise à l'apôtre Paul qu'il est un choix de Dieu depuis la fondation du monde. L'Éternel, notre Dieu, choisit Paul et du milieu d'un peuple, ce sont les païens, c'est-à-dire que vous et moi, qui sommes des païens, nous étions sans Dieu dans le monde. Dieu n'était que le Dieu d'Israël. Mais maintenant, sous la grâce, Dieu suscite Paul, serviteur de Dieu, et l'envoie vers les païens, et il explique pourquoi il l'envoie vers les païens. Et le Seigneur dit, afin que tu leur ouvres les yeux. C'est un ordre de mission de l'apôtre Paul en tant qu'apôtre des non-juifs. Et le Seigneur dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Pourquoi ouvrir les yeux? Parce que les non-croyants, vous et moi qui étions des païens, nous étions aveuglés par Satan dans l'impossibilité de comprendre les vérités spirituelles. Les vérités spirituelles, nous ne comprenions pas. Nous étions dans l'aveuglement total à cause du péché originel. Et c'est pour ça qu'il dit que l'évangile qui est la puissance de Dieu devait être annoncé par l'apôtre Paul afin de nous ouvrir les yeux. Et maintenant, nous ouvrir les yeux, pourquoi? Quand nous avons les yeux ouverts, le Seigneur dit, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Quand tu reçois l'évangile annoncé par, d'abord précédemment par Paul, aujourd'hui par les pasteurs dans l'église, bien-aimé, l'évangile te permet de sortir de l'aveuglement. Tes yeux qui étaient aveuglés sont ouverts. Tu comprends la vérité de la parole de Dieu. Et cette vérité que tu comprends te permet de passer des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et ensuite, l'apôtre Paul continue en disant, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés. Le pardon des péchés, nous savons que c'est la conséquence la plus importante donc la conséquence la plus importante du péché, c'est la mort. Et aujourd'hui, bien aimé, l'humanité entière est sous la puissance du malin à cause du péché. Donc, par usurpation, le diable a pris le contrôle de ce monde et il y a assujetti, donc comme étant son royaume des ténèbres. Et aujourd'hui, le diable est en train d'agir au travers des familles, au travers de plusieurs personnes, parce que nous avons en nous le virus du péché que nous avons hérité d'Adam et Ève. Mais une fois que nous avons cru en Jésus-Christ, une fois que nous l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur, et sommes passés par l'expérience de la nouvelle naissance, bien-aimés, alors nous-mêmes passons des ténèbres à la lumière, nous passons du royaume de Satan au royaume de Dieu. Et j'aimerais maintenant poser la question à chacun de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. De quelle manière as-tu cru en Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as cru réellement d'un cœur disposé? Est-ce que lorsque tu as écouté l'évangile, il y a eu un déclic dans ton cœur qui t'a amené à réaliser que tu es coupable devant Dieu, tu es un pécheur, et que cela suscite en toi le désir d'être sauvé, que cela t'entraîne à éprouver le besoin de recevoir le salut par Jésus-Christ. En passant par l'expérience d'une réelle conversion et par l'expérience d'une nouvelle naissance, alors bien-aimé,
Si cela t'est arrivé déjà, ça veut dire que tu es passé des ténèbres à la lumière. Si réellement tu as cru au Seigneur comme il le faut, d'un cœur disposé, si réellement tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, si réellement tu as fait une merveilleuse expérience d'une conversion réelle, bien-aimé, tu as déjà été délivré. Hein? L'apôtre Paul nous le dit aussi dans le but de sa mission et dans le texte introductif, nous voyons comment Paul nous exhorte à remercier Dieu parce que nous avons été déjà délivrés. Maintenant, si réellement tu as déjà été délivré, mais pourquoi est-ce que tu continues à passer de délivrance en délivrance? Tu continues à déranger les hommes de Dieu pour délivrance de ceci, délivrance de cela. Ça veut dire que tu n'as pas compris que sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ avait déjà opéré la grande et initiale délivrance pour les croyants. Nous allons, bien aimés, enrichir notre enseignement en abordant un sous-thème que j'ai appelé « Les acquis de la croix pour la délivrance d'un chrétien ». Les acquis, c'est-à-dire les bénéfices de la croix, ce que nous avons pu acquérir grâce à la victoire de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Et je vais emprunter le texte de Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Je répète pour ceux qui sont en train de suivre, Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Écoute cette merveilleuse parole. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Chers auditeurs, en lisant ce texte, lorsque l'apôtre Paul dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair », c'est-à-dire que c'est notre condition de mort par nos offenses et nos péchés avant que nous ne puissions recevoir. C'est notre état d'avant la conversion. Avant que nous puissions devenir chrétiens, c'est l'état dans lequel nous étions. Mort par nos offenses, c'est-à-dire que c'est un rappel à l'état radical de péché et de perdition dont les croyants ont été rachetés. Et en ce moment-là, le Seigneur continue à dire dans ce verset que nous qui étions dans cet état, maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ, maintenant que nous sommes convertis, maintenant que nous sommes passés par la nouvelle naissance de bonne manière, la Bible déclare, il vous a rendu à la vie avec lui. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma soeur? Le crois-tu vraiment? Si tu ne le crois pas, ça veut dire que ton expérience de conversion n'est pas bonne. Ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Ça veut dire que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par enthousiasme. Voilà pourquoi tu n'as pas expérimenté cette véritable délivrance initiale. Oui, bien-aimés, au travers de notre union avec Christ,
nous qui avons reçu Jésus-Christ, bien-aimés, nous avons reçu la vie éternelle. Et cette vie, bien-aimés, elle influence toute notre vie. Et bien-aimés, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être ni possédés par les démons. En tant que véritables chrétiens, nous ne pouvons pas être victimes des oppressions démoniaques. En tant que véritables chrétiens, nous ne pouvons pas être victimes des oppressions démoniaques. C'est pas possible. Parce que nous avons obtenu la véritable délivrance par la mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Il dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous savons que c'est le péché qui avait ouvert les portes dans nos vies. Les puissances de ténèbres sans le péché dans la vie d'une personne ne peuvent rien faire. Mais puisque il n'y a plus de péché dans nos vies, c'est-à-dire que Dieu, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, le diable n'a aucune occasion de pouvoir soit oppresser notre vie, soit dominer dans nos vies, soit obséder le chrétien. Le diable n'a plus le droit de posséder le chrétien parce que Dieu, nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Il n'y a plus de porte d'entrée qui favorise l'action des démons dans la vie du croyant. Et regardez ce qui s'ensuit, c'est merveilleux. La Bible déclare, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnés et qui subsistait contre nous. En grec, le mot traduit par acte désigne la reconnaissance de dette rédigée de sa main par le débiteur. Et puisque nous étions sans Dieu avant la conversion, eh bien, tout le monde est débiteur devant Dieu d'une dette impossible à honorer. C'est-à-dire la violation de la loi est une dette. Et quand nous n'avons pas encore reçu Jésus, eh bien, nous étions donc débiteurs auprès du Seigneur. Mais l'apôtre Paul utilise une métaphore saisissante en comparant le pardon de Dieu et l'acte d'effacer l'encre d'un parchemin. Par la mort de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, Dieu a totalement effacé notre reconnaissance de dette. Et le pardon qu'il nous accorde, par conséquent, est total et suffisante. Donc, en effaçant la dette du péché que nous avons auprès de lui, bien-aimé, la conséquence qui s'ensuit, c'est que nous avons la liberté totale, nous sommes libres devant l'Éternel notre Dieu, et les démons, les puissances des ténèbres n'ont aucune porte d'entrée pour influencer négativement nos vies. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, après avoir fait cela, la Bible déclare, il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est une autre métaphore du pardon. La liste des crimes commis par un crucifié était clouée sur la croix au-dessus du condamné pour indiquer les infractions pour lesquelles il était ainsi mis à mort. Ce fut le cas de Jésus, comme le relève le texte de Matthieu 27, 37, où il est écrit, pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Les péchés de croyants ont tous été imputés à Christ et cloués sur la croix du Calvaire. L'apôtre Paul indique qu'elle a signé la perte finale de Satan et de sa troupe d'anges démoniaques. Bien-aimés, je répète, l'apôtre Paul indique qu'elle a signé la perte finale de Satan et de sa troupe d'anges démoniaques. Ah donc, toutes ces puissances des ténèbres, les dominations, les autorités, bien-aimés,
ont été dépouillés. Quand on dépouille quelqu'un, c'est qu'on enlève toute sa puissance. On le dépouille de toute sa puissance. Il n'a plus rien. Il est dépouillé. Et aujourd'hui, nous sommes surpris de voir comment certains, soi-disant chrétiens, ont peur des démons, ont peur de ceci, de cela. Mais ils ont été dépouillés. Ils ne sont rien devant un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a la victoire de Jésus-Christ dans sa vie. Et aucun sorcier, aucun magicien, aucun franc-maçon, aucune puissance des ténèbres ne peut combattre l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu qui a fait une réelle expérience avec la conversion et la nouvelle naissance. Et regardez ce que Jésus a fait. La Bible dit, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ici, il prend l'image. Cela évoque l'image d'une cérémonie officielle romaine appelée le triomphe. Qu'est-ce qui s'est passé? Durant cette séance, le triomphe, on honorait un général romain victorieux par une parade festive et défilant triomphalement dans les rues de Rome en exposant aux foules ses ennemis vaincus. Christ a remporté à la croix la victoire sur les forces démoniaques, car à leurs efforts pour contrecarrer le plan rédempteur de Dieu, ils y ont été anéantis totalement. Oui, bien-aimé, Christ a souffert une fois sur la croix du Calvaire, et pour que nous puissions avoir la victoire, et il a souffert sur la croix du Calvaire une fois pour toutes. Et cette victoire, bien-aimé, elle est unique pour celui qui a véritablement reçu Jésus d'un cœur sincère, qui a fait une réelle conversion et qui est passé par une réelle expérience de la nouvelle naissance. Bien-aimés, nous allons prendre un autre texte ici pour montrer que notre Seigneur Jésus-Christ a pu acquérir pour nous une victoire totale, bien-aimés. Maintenant, je voudrais enrichir cet enseignement pour que le chrétien comprenne que lorsque Jésus est mort sur la croix du Calvaire, la Bible déclare qu'il a été enseveli. Il a passé 3 jours au séjour des morts et le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. J'aimerais enrichir notre enseignement par ce que Jésus fit les 3 jours pendant qu'il était dans la tombe. Qu'est-ce qui s'est passé dans le séjour des morts? La victoire qu'il a pu proclamer sur les puissances des ténèbres. Et l'apôtre Pierre nous en parle dans son épître. C'est 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Je reprends pour ceux qui prennent des notes. 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. Christ a souffert une fois pour les péchés. Il ne va pas souffrir 2 fois. Il ne va pas souffrir, il a souffert une fois. Et cette fois-là, c'était suffisant. Déjà accompli. Je le répète. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Pourquoi? Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Suivez. Dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau.
L'apôtre Pierre plutôt, souhaitait encourager ses lecteurs dans leur souffrance en leur rappelant que même Christ souffrit également. Mais il souffrit injustement parce que c'était la volonté de Dieu. Finalement, cependant, Christ a merveilleusement triomphé au point d'être élevé à la droite de Dieu, tandis que tous les êtres démoniaques qui étaient à l'origine de ses souffrances lui ont été toujours. Dieu permit aussi aux lecteurs de l'apôtre Pierre de triompher de leurs souffrances. Et Christ a souffert pour toi et moi. Et la Bible déclare qu'il a souffert une fois pour toutes. Il ne va pas le refaire. C'est déjà accompli. Parce que nous savons que sous l'ancienne alliance, le peuple juif offrait un sacrifice après l'autre, une année après l'autre, particulièrement lors de la Pâque. Mais le sacrifice unique de Christ pour les péchés a une véracité perpétuelle. Faites une fois de véracité perpétuelle suffisante pour tous et ne doit pas être répétée deux fois. Elle ne doit pas être répétée. Ça a été fait une fois pour toutes. Et au travers de ce sacrifice, on dit, lui juste pour des injustes. C'est une affirmation de la pureté de Jésus et de la portée substitutionnelle de son œuvre expiatoire. C'est-à-dire que c'est par substitution que Jésus a porté mes péchés, tes péchés à toi, les péchés de tous les hommes. Il a porté sur lui par substitution afin d'expier nos péchés. Lui qui n'a jamais péché personnellement et qui n'avait pas de nature pécheresse, a pris la place des pécheurs. Et ce faisant, il a assuré la juste punition de Dieu pour le péché exigé par la loi et ouvert la voie vers Dieu à tous ceux qui se répandent et croient à Jésus-Christ réellement. Afin de nous amener à Dieu, c'est-à-dire que sur le plan spirituel de cette vie et pleinement dans la vie à venir. Désormais, bien-aimé, celui qui croit en Jésus est amené à Dieu, est capable de mener une vie spirituelle convenable avec l'éternel Dieu. Oui, c'est vrai que Jésus ayant été mis à mort quant à la chair, c'est une violente exécution d'ordre qui a mis fin à sa vie terrestre, mais nous allons expliquer pourquoi il est mort sur la croix du calvaire. Mais la suite, il dit, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. C'est-à-dire, c'est une allusion au Saint-Esprit, mais à la vie intérieure de Jésus, à son propre esprit, par opposition à sa chair, c'est-à-dire l'humanité, morte pendant 3 jours. Ça veut dire que son esprit, c'est-à-dire sa divinité, était vivant, littéralement en esprit, dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison. C'est-à-dire que entre la mort de Jésus et sa résurrection, son esprit vivant s'est rendu auprès des esprits démoniaques dans l'abîme pour proclamer que malgré sa mort, il les a vaincus. Jésus entra en esprit dans ce lieu lorsque son corps fut mis au tombeau. Il proclama sa victoire sur les démons pendant le temps qui s'écoula entre sa mort et sa résurrection. Les démons ont toujours peur d'aller dans ce lieu appelé abîme. Et lorsque Jésus était sur terre des vivants, vous vous rappelez, dans le texte de Matthieu 8, 29, Luc 8, verset 3, ils le supplièrent de ne pas les envoyer dans ce lieu. C'est lorsqu'il était devant le fou de Gadara. Esprit en prison, cela renvoie aux anges déchus, aux démons,
qui étaient liés en permanence à cause de leur méchanceté. Certains démons qui ne sont pas liés ainsi résistent à une telle condamnation. Ces démons sillonnent les cieux et la terre, tandis que d'autres sont temporairement liés. Ces démons incarcérés en permanence sont comme des prisonniers qui attendent leur sentence. En fin de compte, ils seront tous envoyés dans le temps de feu, bien-aimés, après le jugement dernier. Et qu'est-ce que Pierre voudrait expliquer dans la notion qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche? L'apôtre Pierre poursuit en expliquant que l'abîme est habité par des démons liés qui sont depuis l'époque de Noé. Ils y furent envoyés parce qu'ils avaient sérieusement outrepassé les limites de la tolérance de Dieu. Donc, depuis l'époque de Noé, ces démons-là avaient irrité l'Éternel notre Dieu par leur méchanceté. À l'époque de Noé, les démons se déchaînèrent à travers le monde, répandant leur activité mauvaise et ignoble contre Dieu, y compris l'immoralité sexuelle. Si bien que 120 années de prédication de Noé, durée de la construction de l'arche, ne suffirent pas pour convaincre une seule personne de la race humaine, à part les 8 membres de la famille de Noé qui ont cru en Dieu suite à la prédication de Noé. Et pour démontrer, bien aimé, ces démons à l'époque de Noé qui furent emprisonnés, nous allons soutenir par 2 textes que je me permets de lire pour montrer que certains anges rebelles, parce que Satan, lorsqu'il s'est rebellé, bien aimé, il a entraîné dans sa rébellion le tiers des anges. Et ces anges rebelles sont l'armée de Satan. Et la Bible nous explique qu'ils péchèrent devant Dieu et ils sont emprisonnés. D'autres sont temporairement libres et ce sont les démons pour agir dans la vie des rebelles. Alors, le premier texte qui parle des anges déchus qui ont été liés dans l'abîme, c'est 2 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Je répète, 2 Pierre 2, versets 4 et 5. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, puisqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. L'apôtre Pierre rappelle le jugement divin sur ces anges déchus qui ont péché et que l'Éternel notre Dieu a liés dans l'abîme. Et donc les 3 jours que Jésus a passé dans le tombeau, il est allé, bien aimé, s'adresser à toute cette armée en leur proclamant sa victoire sur les puissances des ténèbres et a pu arracher la clé de la mort devant le diable. Un autre texte de la Bible va soutenir comment ces anges sont enchaînés, liés. C'est Jude, verset 6, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre dans ce livre, Jude, verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ces anges, selon Jude 6, n'ont pas gardé leur dignité, c'est-à-dire la dignité d'être saints, et qu'ils étaient entrés dans des hommes qui vivaient en concubinage avec des femmes à l'époque de Noé. Il s'agit apparemment d'une allusion aux anges déçus de Genèse 6, qu'on a appelé les fils de Dieu. Et le texte de Genèse 6 dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre
et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et qu'ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et la suite dit que ils ont fait des enfants avec les filles des hommes, et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était sur la terre et que toutes leurs pensées étaient chaque jour portées vers le mal, parce que ces esprits impurs ont influencé la génération de Noé. Et c'est à ces esprits qui sont en prison dans la Bible que le Seigneur est allé proclamer sa victoire. Ils étaient précipités dans l'abîme. Les Juifs utilisent ce terme de l'abîme pour décrire l'endroit où ils étaient envoyés les anges déçus. Ils définissaient pour eux le lieu le plus bas, la fosse la plus profonde, le lieu de torture et de souffrance éternelle les plus terribles. Ainsi, Dieu enchaîna en permanence ces démons dans l'abîme jusqu'à leur condamnation finale. Et, bien-aimés, malgré la prédication de Noé à cette époque, nous voyons que les Écritures disent que seulement 8 membres de sa famille étaient sauvés. Et donc, à ces esprits impurs qui étaient liés, le Seigneur, pendant qu'il a passé 3 jours dans le tombeau, il est allé proclamer la victoire. Il est allé proclamer la victoire sur ces esprits impurs qui ont influencé la mentalité des hommes depuis l'époque de Noé. Et le Seigneur a ramené la victoire. Il a ravi les clés de la mort entre les mains de Satan. Et il est ressuscité le 3e jour, vivant. Il est sorti du tombeau. Bien-aimés, aucun roi de ce monde n'est ressuscité. Lorsque nous allons voir leur tombeau, vous allez rencontrer des cadavres de ces rois en pourri dans leur tombeau. Aucun grand prophète de ce monde n'est ressuscité comme Jésus. Aucun leader, soit-il politique, n'est ressuscité comme notre Seigneur Jésus-Christ. Les Mao Tse-tung, les Hitler, tous ils ont, aujourd'hui quand vous allez devant leur tombeau, bien aimés, leur cadavre a pourri. Mais un seul tombeau est vide, celui de Jésus-Christ notre roi, qui a vaincu la mort et ressorti victorieux. Nous allons soutenir cette victoire par un autre texte de la Bible, afin que les enfants de Dieu cessent d'aller de délivrance en délivrance, de délivrance en délivrance. C'est un manque de foi, c'est un manque d'expérience réelle de salut. C'est un manque de conversion, c'est un manque d'expérience de nouvelle naissance. Parce qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin de délivrance. Alors, pour qui la délivrance initiale dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire sur la croix du calvaire par Jésus-Christ. Pour qui? Eh bien, nous allons prendre un autre texte pour soutenir cela. C'est celui de Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15. Je répète, Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 16. Écoute attentivement la parole de Dieu. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, mis pour Jésus, y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Alors nous allons développer ce merveilleux passage que Paul nous offre. Lorsqu'il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Qui sont les enfants qui participent au sang et à la chair? Ce mot suggère l'explication suivante. Étant donné que parmi les habitants de cette terre, ayant cette nature pécheresse faite de chair et de sang,
Certaines personnes parmi eux ont cru au Seigneur. Ils sont devenus par la foi enfants de Dieu. Donc ce sont ces enfants-là. Enfants de Dieu. Bien qu'ayant encore en eux cette nature de chair et de sang, puisque les croyants en Christ devenus enfants de Dieu, selon Jean, sont ici sur terre des êtres humains et ils portent la nature des hommes. Ils participent au sang et à la chair comme tous les autres hommes. Puisque dans ce monde-là, les hommes qui n'ont pas cru au Seigneur de nature pécheresse, c'est-à-dire de la nature humaine, mais il y a aussi les enfants de Dieu qui ont cru en Jésus, qui eux aussi sont de nature humaine, vivant avec cette nature humaine. Et donc, pour sortir les enfants de Dieu de l'influence que subissent ces enfants sur le monde des ténèbres, Jésus-Christ aussi a lui-même participé à la nature humaine. C'est ce que ce texte dit. Il y a également participé lui-même, c'est-à-dire que Jésus a également lui-même participé à la nature humaine. Pourquoi? Et c'est là que le texte explique que, afin que par la mort, c'est-à-dire que Jésus, en participant à cette nature humaine, devait passer par la mort pour accomplir quelque chose. Afin que les puissants des ténèbres n'aient pas l'influence sur les croyants. Jésus revêt aussi une nature humaine, de chair et de sang, et passé par la mort pour accomplir quelque chose. Nous relisons. Il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-ce que tu as bien écouté, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, est-ce que tu as écouté cette partie? À cause des difficultés des hommes et des femmes, ayant cette nature pécheresse, soumise aux influences des démons, des puissances des ténèbres. Mais il y a une partie des humains qui ont cru en Jésus, bien que vivant la chair. Mais Jésus donc est obligé de revêtir, de se faire, de s'incarner, c'est-à-dire en passant par cette même nature, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Maintenant, je vais poser la question aux chrétiens qui passent de délivrance en délivrance. Est-ce que ton pasteur a eu ce pouvoir d'anéantir la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable? C'est ton pasteur qui le fait? C'est ton prophète ou ton apôtre qui l'a fait? C'est ton évangéliste de l'église qui l'a fait? Mais bien aimé, ça a déjà été accompli par Jésus-Christ. Et cette délivrance est suffisante. Elle est suffisante et elle est unique. Un chrétien a été délivré une fois pour toutes. C'est la délivrance initiale. On n'en a pas besoin d'autre. Si tu continues à avoir des problèmes avec les démons, si tu continues à avoir des problèmes avec les nzungu de tes cocos, tu continues à avoir des problèmes de liens d'hérédité, tu continues à avoir des problèmes de mariés femmes de nuit, tu continues à avoir des problèmes à cause des pactes démoniaques, ça veut dire que tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur d'un cœur bien disposé. Tu n'as pas fait une réelle expérience de conversion et tu n'es pas passé par la nouvelle naissance. C'est tout. Parce qu'un chrétien ne peut pas être exposé à ces influences. Il a également participé lui-même afin que, c'est la raison pour que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Virgule. Et qu'il délivra. Il y a 2000 ans, il l'a fait. C'est écrit. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
ce que nous étions avec les liens d'hérédité avant de recevoir Jésus. C'est vrai, dans nos familles, il y a ces histoires. Les liens d'hérédité, les possessions démoniaques, les oppressions démoniaques, le phénomène de mari, femme de nuit, c'est-à-dire que le phénomène des esprits incubes et succubes, les histoires de sirènes. Avant que nous ne puissions recevoir Jésus, nous étions exposés à ces choses à cause du péché originel. Mais Jésus a anéanti Satan sur la croix du Calvaire. Il a anéanti le diable. Pourquoi? Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tous, ça dit que nous étions, avant de recevoir Jésus, retenus dans les liens des servitudes de famille. Mais Jésus a vaincu Satan une fois pour toutes. Donc on n'a plus besoin de ces choses-là. On n'en a plus besoin. Jésus nous a donné la victoire. Le diable a été vaincu. Et regardez quelque chose de merveilleux dans la suite de ce passage. Le Seigneur dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Non. Lorsque Jésus brise toute la puissance du diable, lorsque Jésus obtient la victoire sur Satan, en passant lui par Jésus par la mort, et les 3 jours qu'il a fait là, c'est pour vaincre Satan, la Bible déclare que ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Waouh! Es-tu fils d'Abraham? Oui, bien aimé, les Écritures saintes déclarent que nous sommes fils d'Abraham. C'est-à-dire que c'est à notre avantage que Jésus-Christ est mort sur la croix du Calvaire pour détruire la puissance du malin, pour détruire son orgueil et toute l'action qu'il accomplit dans la vie des humains. D'autres personnes qui n'ont pas reçu Jésus-Christ, eux, ils sont sous ses influences. Même tes propres parents qui ne sont pas croyants, même tes propres amis qui ne sont pas croyants, ils sont sous ses influences. Mais toi qui te dis enfant de Dieu, ce n'est pas possible que le diable t'influence. C'est pas possible. Jésus les a vaincus sur la croix du Calvaire. Je voudrais rappeler les choses par lesquelles le diable agit dans la vie des hommes, non pas des chrétiens. Parce que lorsque nous n'avons pas encore reçu Jésus, nous étions sous ses influences. Maintenant, étant devenus enfants de Dieu, ces choses ne peuvent pas marcher sur nous. Oui, telles que les influences des blessures intérieures. C'est pour les païens, pas les chrétiens. Les influences des blessures intérieures. Des totems de famille, tant du côté paternel que du côté maternel. C'est pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus réellement. Ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Eux, ils sont sous l'influence du diable. Des liens d'hérédité de toutes sortes. C'est pour ces personnes. Des envoûtements ou ensorcellement. C'est valable pour les païens qui n'ont pas Jésus. Mais bien aimé, un enfant de Dieu, souvenez-vous qu'il y a longtemps, depuis les émissions que je faisais dans le passé, je dis réunissez tous les sorciers de Pointe-Noire, ils ne peuvent pas atteindre un enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu n'est pas fort par lui-même, il a Jésus-Christ en lui. Tous les sorciers de Pointe-Noire réunis ne peuvent pas toucher un enfant de Dieu. L'ensorcellement, l'envoûtement, ça ne peut pas atteindre un enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Des influences des autels sataniques, cela est vain. Cela est nul pour un enfant de Dieu. Des influences des esprits incubes et succubes, mari et femme de nuit. Un enfant de Dieu ne peut pas être influencé par ces choses. De la possession démoniaque. Oh non, celui-là est chrétien, il est possédé de démons. Revois ta conversion. Il faut revoir ta conversion. C'est que tu n'as pas reçu Jésus comme il se doit. Tu n'es pas converti, tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'un chrétien ne peut pas être possédé de... C'est pas possible. C'est pas possible.
des pactes démoniaques. Non, Jésus a vaincu. L'initiation à l'occultisme et la magie, c'est des petites choses, c'est vain, alors que le Seigneur nous a donné une puissance qui est au-dessus de l'occultisme et de la magie. C'est la puissance du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, voilà donc quel était l'essentiel du message. C'est dire que un enfant de Dieu qui a réellement reçu Jésus d'un cœur bien disposé, non pas les enthousiastes qui, parce que tu as vu un miracle, tu es allé à l'église, non, 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 mais tu as écouté l'évangile, parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, la foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu l'évangile et ton cœur est touché, ça crée un déclic. Et ce déclic te fait éprouver le besoin du Sauveur parce que tu te reconnais pécheur. Tu passes par l'expérience d'une réelle conversion et une nouvelle naissance. Bien-aimé, aucune puissance des ténèbres ne peut agir contre toi. Et c'est le but de cet enseignement, la délivrance initiale acquise à Golgotha. Elle est suffisante. Il y a cependant, en nota bene, il y a cependant un texte de la Bible qui prête à confusion pour certains enfants de Dieu, qui disent non, homme de Dieu, comment est-ce que tel texte dit que lorsque l'esprit impur est sorti, il peut revenir? Nous allons le prendre. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, il cherche du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Voilà, en nota bene, certains ont pris un prétexte en prenant ce passage que non, lorsque l'esprit impur est sorti, c'est lorsqu'on lui a fait une première délivrance, l'esprit va dans des lieux arides, comme que les lieux arides, l'esprit va dans des lieux et se met à errer, ne trouve aucun lieu satisfaisant. Il a toujours tendance à revenir dans le corps du croyant qu'il appelle sa maison. Mais la Bible a précisé que la maison était ornée, balayée, elle était vide. C'est-à-dire que ce croyant-là, à qui on a fait une première délivrance, et que son intérieur, sa maison, est encore vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, mais les démons peuvent revenir. Et là, je voudrais m'adresser aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu. Faisons attention, dans beaucoup d'églises, les pasteurs ne font que faire délivrance sur délivrance. Délivrance de Nzungo Bakoko, délivrance des esprits de sirène, délivrance de cela, mais jamais ils ne font l'appel d'âme. C'est-à-dire que jamais ils n'appellent les chrétiens à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la première des choses qu'il fallait faire. Et ce qui passe à travers la télé et la radio, une âme appelle, voilà, homme de Dieu, moi j'ai tel problème, j'ai tel démon que... Et bêtement, je dis bien bêtement, le pasteur se met au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais c'est grave. Est-ce que la personne a reçu Jésus-Christ de bon cœur? Pendant que tu lui fais la délivrance, est-ce que cette personne-là a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Dans beaucoup d'églises, les gens ne reçoivent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne passent pas par la conversion réelle, ne sont pas nés de nouveau, et c'est des délivrances sur délivrances. Mais ce texte-là s'adresse à ce genre de personnes. La maison est vide, il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais le démon qui est parti a tendance à revenir dans sa maison, non pas lui tout seul, mais avec 7 autres esprits plus méchants. Et la situation de celui qui avait été délivré devient pire que la première. À
cause des faux pasteurs qui ne savent pas enseigner de bonnes choses aux chrétiens. Non, n'acceptez pas des choses comme ça. Pasteur, mon ou tel problème, je ne dors pas la nuit. Et vous vous mettez à prier. Au nom de Jésus, nous chassons. Est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne que tu es en train de chasser les démons? Vous connaissez leur état d'âme? Ne faites pas des choses comme ça. C'est des fantaisies, bien-aimés. Arrêtons avec ce cinéma-là. Amenons chaque croyant à recevoir Jésus-Christ en bonne et due forme comme Seigneur et Sauveur. Cette expérience-là de la bonne conversion et de la nouvelle naissance fera qu'il expérimente la délivrance initiale. Et il n'aura plus besoin de délivrance. Mais si vous ne le faites pas, ce dimanche-là, il est tombé. Le dimanche prochain, vous allez faire des fantaisies. Au nom de... Il va encore tomber. Mais parce que le démon qui était sorti, on a ramené 7 autres, ils sont 8. Et quand les 8 vont être chassés, ils vont ramener chacun 7 autres démons. Bien-aimés, c'est du scandale. Arrêtons avec ce cinéma. Un autre prétexte, c'est par là qu'on va finir. Un autre prétexte, certains croyants disent que nous avons besoin souvent de faire des délivrances aux chrétiens. Ils ont pris le texte de Jean, chapitre 11, versets 42 à 44. Vous vous souvenez, je répète, Jean, chapitre 11, versets 42 à 44, c'est le passage qui parle de la résurrection de Lazare. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Voilà leur prétexte. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est ça le prétexte de ceux qui sont des super champions en délivrance. Des hommes de Dieu. Oh non, qui t'a vendu, qui t'a tué, qui a marché. Bien aimé, arrêtons avec ce cinéma-là. Faites recevoir Jésus aux âmes. Arrêtons, bien aimé. Et que veut dire ce passage? Nous savons que si vous regardez Jésus lui-même, lorsqu'il était enseveli, comment il était couvert? C'était une coutume en Israël, quand quelqu'un est mort, bien aimé, il est couvert d'un linge, tout autour de lui, les bras, les mains couverts, liés, et la tête enveloppée aussi d'un linge. C'est comme ça qu'en Israël, on enterrait le mort. Le mort est couvert de linge, de la tête comme de tout le corps. Et dans le cas de Lazare, au moment où le miracle s'est opéré, ce n'est pas au Seigneur Jésus d'aller le faire. Il dit, déliez-le et laissez-le aller. Et ça ne veut pas dire, ce texte ne veut pas dire que nous, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, devons passer le temps délivrance sur délivrance, délivrance sur délivrance. Non, ça ne veut pas dire ça. Relisons le texte et regardons le contexte. Parce que lorsque on prend un verset biblique, on interprète hors contexte, ça devient un prétexte et ça tue. Voilà, bien aimé, quel était donc l'objet de ce message. Et donc, je vais conclure par un verset sans commentaire pour démontrer qu'un véritable chrétien n'a pas besoin de délivrance. Je suis dans 1 Jean, chapitre, c'est en conclusion, 1 Jean, chapitre 5, verset 18. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Je répète cette phrase. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Je répète, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin, le diable, encore moins ces puissances de ténèbres, les sorciers, les magiciens, les sirènes,
Non, bien-aimé. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Que Dieu vous bénisse.